Eh bien salut à vous les gens, c'est Dedun, bienvenue à vous dans 7 Day Today sur l'alpha 14.6. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur l'interface de 7 Day, il y en a beaucoup qui sont perdus dessus. Donc c'est parti, déjà plusieurs moyens d'y accéder, touche tab, touche I, voilà, peu importe, suivant les touches que vous aurez paramétrées vous au niveau du menu du jeu. Bon, pour ma part, moi j'utilise la touche tab, ensuite je switch avec ma souris sur les différents icônes. Donc vous l'aurez remarqué, ici vous avez plein d'icônes. Ici pareil, donc là on est dans le crafting. Au niveau du craft, vous avez plusieurs icônes. Si vous voulez crafter des armes, vous allez sur l'icône des armes. Si vous voulez crafter de la nourriture, vous allez des outils, vous allez sur l'icône des outils. Si vous voulez crafter de la nourriture, vous allez sur l'icône de la nourriture. C'est tout simple. Maintenant, si par exemple vous voulez crafter une balle de magnum, donc là je pourrais pas parce que je n'ai pas de quoi crafter ma balle de magnum. Par contre j'ai la recette parce que le petit bonhomme ici il est éclairé. Alors quand le petit bonhomme ici est éclairé, c'est que vous avez la recette. Si par exemple il n'aurait pas été éclairé, c'est que j'aurais pas eu la recette, vous voyez. Maintenant ici par exemple c'est éclairé, donc là je peux le faire. Hop, je mets à crafter et ça va me fabriquer des wooden clubs tout seul, tranquillement, voilà. Autre chose, si vous voulez les fabriquer un par un, vous craftez comme ça. Si vous voulez fabriquer un nombre que vous voulez, vous le mettez comme ça. Si par exemple vous voulez un autre nombre, vous l'écrivez et ça le craft aussi. Maintenant si vous voulez le craft maxi, vous appuyez ici, vous mettez crafter et ça va crafter tout seul. Voilà. Ici, on est dans les caractères. Alors là, ça sera les habits que vous allez mettre à votre bonhomme. Voilà, c'est tout simple. Si vous voulez les enlever, hop, vous les re-enlevez. Ou vous les mettez, peu importe. Ici à droite vous avez en haut le level, ici le wellness, ici la nourriture, l'eau et ainsi de suite. Je vous laisserai lire comme la température, le nombre de zombies que vous avez tué, le nombre de joueurs que vous avez tué, le nombre de fois que vous êtes mort, les kilomètres que vous avez fait et ainsi de suite. Les crafts que vous avez fait, le plus longtemps que vous êtes resté en vie. C'est très intéressant. Tout ça concernera uniquement les caractères de votre personnage. Ici il y a un nez, ça veut dire qu'on a la nourriture sur nous qui sent. Quand vous allez choper une infection, vous allez aussi vous retrouver l'infection ici avec le temps qui vous reste avant de mourir ou avant de le soigner. Ici vous aurez la map. Alors la map c'est très simple, ça va vous indiquer tous les endroits que vous avez découverts. Pour ces endroits là qui ont été découverts, ici c'est tout ce que vous n'avez pas découvert. Vous pouvez ajouter des points. Donc là par exemple on va retrouver ce point par rapport à la boussole en haut, juste en haut, vous voyez, si je tourne up il n'y est pas et hop je reviens là, il y a le point ici. Très pratique si vous voulez localiser un endroit et vous déplacer vers cet endroit, ça vous permet de vous guider. Vous pouvez aussi créer d'autres points sur la map. Par exemple vous avez trouvé une grotte intéressante pour vous, donc là vous mettez la grotte et vous lui attribuez un nom, donc voilà, hop. Quand vous allez repasser avec votre curseur, vous avez le nom de votre grotte. Si par exemple vous passez là, hop, voilà, là, voilà, suivant les endroits que vous aurez marqués. Autre chose, si par exemple vous êtes loin sur la map, vous quittez, vous revenez hop, sur votre map et ça vous recentrera. Si vous êtes loin et que vous ne voulez pas quitter votre map, il vous suffira d'appuyer ici et ça va recentrer votre map. Si vous cherchez votre lit, vous cliquez sur votre lit et ça vous indiquera où est votre plumard. Voilà. Ici, alors ici c'est les perks de votre personnage. Quand vous allez apprendre des recettes, ça va vous donner des points. Quand vous allez pratiquer des activités, ça va vous donner des points et ainsi de suite. Là vous aurez aussi des points généraux que vous allez gagner. À force de gagner un point par un point, suivant les attributs, vous allez gagner au bout d'un moment des points généraux qu'il va falloir que vous répartissez. Je vous conseille de les répartir non pas comme ça. Par exemple ici en athlétique, si je cours ou je tape, je vais gagner des points. Je peux aussi lui en donner. Voilà, là par exemple, je vais lui donner 2 points. Mais ces points là c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que je vais les gagner en jeu, en jouant. Par contre il y a d'autres points que je ne gagnerai pas en jouant. Par exemple ici il me faudrait 10 points. Si j'avais 10 points, je clique ici, ça y attribuera 10 points. Ces points là par exemple vous ne pouvez pas les gagner juste en jouant comme ça, ce ne sera pas automatique. Si vous courez ou vous tapez, vous ne gagnerez pas de points sur le sexuel Tyrannosaurus. Donc à vous de garder des points, de les attribuer comme il faut. Je vous laisserai regarder. C'est pareil que dans les crafts, si vous attribuez des points aux armes, vous allez sur l'icône des armes. Là c'est les armes à feu, là c'est les armes à main.
Là, ça va être pour attribuer des points au niveau des outils hein, de travail, et ainsi de suite. Je vous laisserai regarder ça, vous verrez par vous-même. Ici, ça va être les quêtes. Alors, les quêtes, dès le départ, vous aurez des quêtes, le basical survival. Donc, ça sera toutes les quêtes qu'il y aura là que vous devriez faire hein, quand vous allez spawn. Mais pareil, en jeu, vous allez lire des quêtes. Et les quêtes que vous allez lire, vous allez les retrouver ici, comme les trésors par exemple. Voilà. Alors le trésor, lui, s'affiche sur la carte. Les quêtes, par contre, ne s'affichent pas sur la carte, elles s'affichent ici. Ce sera des choses qu'il va falloir que vous fassiez, comme par exemple, tu as un lapin, tu as un cochon, tu as un ours, tu as un poulet, etc. Des fois, il y aura un temps imparti pour faire vos quêtes. Faites attention, dès que le temps il est fini, si vous n'avez pas rempli la quête est annulée. Ici, on va se retrouver avec un trésor. Donc le trésor, lui, va s'afficher sur la map. Donc le trésor il est ici, hop, vous mettez un petit point, vous allez jusqu'à ce petit point, vous creusez ou vous allez sous l'eau, peu importe où il est. S'il est dans la terre, il faudra creuser, s'il est sous l'eau, il faudra le chercher sous l'eau. Voilà. Une fois que vous aurez accès à votre coffre, que vous l'aurez ouvert, il se détruira et le trésor disparaîtra. Voilà. Donc ensuite, ici, ce sera l'option des multijoueurs. Ce sera tous les joueurs avec lesquels vous jouez, enfin sur le serveur du moindre, hein, que vous serez. Tous les joueurs vont s'afficher ici. Si vous jouez à deux et que vous ne trouvez pas votre pote ici, hop, vous faites ça et ça vous affichera la deuxième page. Si vous voulez rajouter un joueur, vous cliquez sur le plus. Lui, à ce moment-là, c'est que vous l'avez rajouté. Il clique aussi sur plus et vous êtes rajoutés tous les deux. Si vous voulez le traquer ici, il y aura un petit carré, vous appuyez sur track et vous allez le traquer. En gros, vous lui aurez mis un GPS dans les fesses, vous ne le perdrez plus de vue. Vous aurez aussi la distance qui vous sépare entre lui et le joueur, entre vous et le joueur, pardon. Si c'est plus votre pote, hein, vous appuyez sur moins, et ça va le remove, ça va l'enlever. Et ici, tout simplement, vous allez avoir le menu Creative, mais ça, vous l'aurez pas sur le multi. Donc bon, normalement, c'est pas super important que je vous le montre, mais bon, si vous jouez tout seul et que vous avez envie de l'utiliser, hein, libre à vous. Maintenant, en multi, vous ne l'aurez pas. Écoutez, j'espère que j'ai été assez clair et que j'aurais pu vous aider au niveau de l'interface de 7 Day. Hein. Aussi à savoir que là, en construisant nos Wooden Club, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez, on est parti d'une qualité blanche où on était à 84 et petit à petit, à force de construire, il monte en qualité d'objet, c'est-à-dire que de 84 on est passé à 105 et on est passé en couleur orange, vous voyez. Alors la couleur, hein, vous avez le blanc, vous avez le orange, vous allez avoir du vert, du bleu et du violet. Le violet, c'est la couleur maximum. Et à force de construire, vous allez aussi gagner des points que vous allez retrouver ici. Voilà. Donc petit à petit, plus vous construisez, plus votre construction sera de qualité, mais plus aussi ça vous augmentera des points. Et plus les points seront élevés, plus votre construction sera aussi de qualité. Voilà. Ensuite, vous aurez un message, comme vous avez vu juste avant, là, c'est pour vous indiquer qu'il n'y a plus de place. Hein, donc, quand il n'y a plus de place, vous en refaites et ainsi de suite. Écoutez les gens, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé à bien démarrer sur 7 Day Today. À bientôt, ciao, ciao les gens.